Il s'approche de moi et je m'en rappellerai toujours et il me dit voilà, je sais pas si on peut dire ça. Il y a ma meuf à côté, mais je sais pas trop ce que je veux faire. Couper. On ne coupe pas. Non. D'accord. C'est la vie. Okay. Et moi, je lui sors cette phrase et je m'en rappellerai toujours. Je lui dis, en même temps, moi, je sortirai jamais avec un mec comme toi. Et du coup, là, il se retourne vers moi et il me dit, mais pourquoi tu dis ça ? C'est quoi un mec comme moi ? Et moi, je lui dis, pour moi, t'es un mec qui est un coureur de jupons, complètement dingo, pas du tout. Moi qui ai 2 enfants, j'aurais hyper peur avec toi. Je te sens pas du tout. Enfin, je sais pas, tu pourrais pas assumer une meuf comme moi et je pense que tu t'amuserais pas avec moi, quoi. Je suis MC, la rebelle en tutu, et tu écoutes Crush, le podcast qui explore la magie des premiers jours des histoires d'amour. Cet épisode n'est pas tout à fait comme les autres. C'est l'un des 3 épisodes exclusifs créés en collaboration avec Maison 123, la marque de mode française engagée qui s'inspire du voyage pour célébrer toutes les femmes au quotidien. Maison 123 vient de sortir sa première collection unisexe, aussi bien pensée pour les hommes que pour les femmes. Elle s'appelle Fusion, pensée pour s'adapter à tous les corps et toutes les morphologies. C'est une capsule qui joue sur les 2 tableaux, les 2 vestiaires. Fusion célèbre l'harmonie du féminin et du masculin, l'occasion rêvée d'interviewer 3 couples emblématiques qui puisent leur force dans la fusion de leur singularité. Ces épisodes sont également disponibles en vidéo sur Instagram et sur YouTube. Tiffany, Mathieu, je suis ravie de partager ce moment avec vous grâce à Maison 123. Aujourd'hui, vous allez me raconter l'histoire de votre rencontre, celle des premiers jours de votre histoire d'amour. Mais dans votre cas, on pourrait même parler de premières années plutôt que de premiers jours, car la flamme a mis du temps à s'allumer. Ce n'était ni un coup de foudre, ni un élan immédiat, mais un jour, une brise a soufflé et un feu a commencé à brûler. Tiffany, Mathieu, comment allez-vous aujourd'hui ? Très beau ces mots. Très jolie, belle intro. Merci beaucoup. Très bien. Et toi, tu vas bien ? Très bien, merci beaucoup. Moi Tout aussi, va bien ? Ça va très bien. Prêt à me raconter votre histoire ? Alors, on va commencer par le petit rituel du début des épisodes de Crush, qui est de vous présenter chacun votre tour en 5 hashtags. Tiffany, est-ce que tu veux commencer, s'il te plaît ? Oui, je veux bien. Donc, je dirais que je suis spontanée, méthodique à la limite de la folie, c'est-à-dire je vais vraiment hyper organiser mes journées, faire des listes, enfin être une folle de ça. Je dirais fêtarde, parce que je suis une grosse fêtarde et que j'adore faire la fête, j'adore rencontrer des gens, la musique, danser jusqu'au bout de la nuit. Assez positive, je me réveille le matin toujours bien, j'essaie de toujours voir le verre à moitié plein et je dirais que je lâche rien. Donc ça peut être un défaut comme une qualité. Donc je vais être bien relou quand il faut lâcher l'affaire, mais je vais aussi rien lâcher quand il faut y aller. Mathieu, est-ce que tu aurais un commentaire sur les hashtags de Tiffany, une suggestion ? Est-ce que tu es d'accord ? Est-ce que tu as des nuances à apporter ? Je suis assez d'accord. Non, je ne nuance pas, mais j'aurais tendance à insister. Méthodique, c'est plutôt tyrannique à certains moments, qui va bien avec le lâche-rien. Ouais. Un vrai pitbull. Ça peut être chiant des fois. Hashtag pitbull. Hashtag pitbull, on peut dire. Ouais, c'est ça. Ouais. Elle grogne. Elle grogne. Mais comme elle est positive, ça va. C'est un grognement positif. Toujours. Mathieu, à toi de te prêter au jeu. C'est à moi. Est-ce que tu veux te décrire en 5 hashtags, s'il te plaît ? 5 hashtags, je dirais que je suis généreux, positif, désorganisé, ce qui va bien avec le méthodisme chronique de ma compagne. Mais je suis drôle, donc ça compense avec mon bordel. Je fais des percussions, donc percussion forever. Okay. Dès qu'il y a une petite soirée, je finis avec des casseroles et des fourchettes pour faire de la batterie. Ah, très intéressant. Je pense de manière obsessionnelle aussi. De manière obsessionnelle, ok. C'est vrai. Je pense que la fête va avoir une certaine place dans l'histoire que vous allez nous raconter. Si vous voulez, on va remonter il y a quelques années, on va dire, il n'y a pas si longtemps finalement, à l'époque où vous étiez des adolescents et où vous vous êtes rencontrés pour la ou les premières fois. Tiffany, est-ce que tu veux me raconter comment vous vous êtes connus au tout début dans ces années-là ? En fait, on vient tous les deux de Nice et on a des groupes d'amis assez communs. On n'a pas le même âge, donc on n'était pas vraiment dans les mêmes classes, on va dire. Donc à l'adolescence,
On va dire que j'étais même plus proche de l'âge de sa sœur, qui connaissait des copines à moi. Mais dans l'absolu, je savais qu'il était là. On se fréquentait pas vraiment. On avait des potes en commun. À un moment, je suis sortie avec un pote à lui pendant longtemps. Qui ça? Mais en fait, dans l'absolu, C'était pas prévu. on n'était pas potes, quoi. On en parlera après. On n'était pas potes. Quelle image t'avais de lui à ce moment-là? Ah, mais un gros fou. Un gros fou, Un c'est-à-dire? gros fou. Bah, il était connu pour faire les plus grosses fêtes de Nice, quand même, Ok, à cet âge-là. ok. Il a quand même, on peut le dire, mis un feu d'artifice dans la piscine de ses parents alors qu'ils dormaient, sans qu'ils soient prévenus qu'il y avait une fête chez eux. C'est un bon exemple On sort les dos. Mathieu. Ah On sort ouais. les dos. Et un gros fou, assez drôle, hyper bon vivant, hyper rigolo, mais pas ma came de mec, quoi. Ok, d'accord. Mathieu, toi, dans ces années-là, tu connaissais de loin Tiffany. Quelle image t'avais d'elle? Elle était pas mal quand même. Mais ça m'avait jamais vraiment traversé l'esprit. Je connaissais son frère Maël qui est toujours un super DJ. Donc, et Tiffany, c'était un petit peu la meuf à connaître de Nice, touche à tout, qui nous faisait rentrer dans les boîtes de nuit parce qu'elle travaillait dans les meilleures boîtes. Ah, mais ça, c'était quand on était plus vieux. Mais je me souviens que j'avais fait un petit job d'été dans une boutique, Ouais. qui était un peu la boutique cool de sneakers à l'époque. Et il venait de temps en temps. Ouais, j'avoue qu'à ce moment-là, j'allais à la boutique, qui était une boutique de femmes d'ailleurs, donc je n'avais rien à y faire, qui était à côté d'une boutique de Santiago, et je prétextais que je voulais m'acheter des bottes pour aller la mater dans sa boutique. Ah, quand même. Il y a eu un Un petit crush. petit crush d'une semaine, Ouais. mais je pensais que elle était trop inatteignable, quoi. Elle était trop Ok. grande. Tu savais pas? Non. Si, je savais qu'il passait à la boutique pour me draguer, mais je l'ai jamais vu comme ça parce que je pensais que je le voyais plus comme un mec un peu qui en a rien à foutre des meufs. Pas genre sale type, mais plus c'est pas son délire, quoi. Lui, ce qu'il veut être, c'est être avec ses potes, s'amuser, etc. Je sais pas catalogué coureur de jupons. Voilà, t'étais pas du tout catalogué coureur de jupons. Là, on parle de quelles années? Genre votre vingtaine, hein, c'est ça? Oui, Même- voilà, votre ouais, vingtaine. je dirais même avant. Hein. Je dirais Ouais. C'est pour ça, toi, t'allais un peu plus loin. Moi, je dirais 15, 20 ans. Ok. Oui, parce qu'après la tendance s'est inversée, où elle m'a un peu chiné quand même. Elle Ah m'envoyait des petits textos, tu veux pas venir jouer au tennis. Non, mais c'était vraiment parce que j'avais envie de jouer au C'est tennis ça. et que j'avais pas codifié. Mais lui, il le prenait comme ça. C'est Non, vrai et moi que j'envoyais de je temps en trouvais temps mignon des de temps en flammes temps, sur mais- Insta, j'avoue. Ouais, mais ça, c'était plus tard. C'était plus vers 30 ans. Alors Enfin, que j'étais bref. maqué et tout. Ouais, voilà. En bref, on se connaissait de loin. On avait des Ouais. potes en commun, plein de groupes de potes en commun. Au début, un, niçois. Et c'était le mec de ce groupe-là, mais que je connaissais pas trop, à Ouais, qui non, je c'est parlais vrai de que temps en c'était- temps. Et apparemment, il avait un crush inavoué, Un petit caché crush pour toi. inavoué, Ouais. Mais voilà. Ok. Après, il y a eu toute une période où moi, j'ai pas mal bossé la nuit pour payer mes études de stylisme, etc. Et je me souviens l'avoir fait rentrer 2-3 fois dans la boîte avec son frère, mais c'était un peu, voilà, quoi, anecdotique. Je Ok. le regardais pas comme ça, jamais. Ok. Elle me donnait pas l'heure, quoi. Et du coup, toi, Tiffany, à un moment, tu vas rencontrer quelqu'un parce que Ouais, bah, donc la en vie. fait, coïncidence, coïncidence qui devient une coïncidence avec Mathieu après, je me marie, je rencontre mon ancien mari sur une plage à Calvi on the Rock et je fais un bébé, je pars vivre à Londres, je vis pendant 7 ans à Londres et la coïncidence veut que pendant ces 7 années, un super ami de mon ex-mari est son meilleur ami. Ok. Donc il est là sans être là. C'est-à-dire, il se passe des choses, on est invité à des mariages, il est là. J'ai des photos de lui avec ma fille qui avait à l'époque 3 ans parce qu'il était là au brunch ou quelque chose comme D'accord. ça. Donc, on se revoit par ce biais-là. Mais il n'y a rien de plus. Juste, c'est le mec de Nice, coïncidence, qui connaît aussi des potes de mon ex-mari. Voilà, point. On se voit à ce moment-là et autre coïncidence hyper sympa, c'est qu'à ce moment-là, lui, il bosse pendant très longtemps pour un groupe qui s'appelle l'Expérimental. Et coïncidence, mes 2 meilleurs potes sont Olivier et Dorothée, qui sont de l'Expé. Donc, en bref, on se voit aussi dans ce cadre-là. Mais encore une fois, de mon côté, et je pense aussi du sien, mais même vraiment du sien aussi, sans se draguer ou sans une arrière-pensée quelle qu'elle soit. On est d'accord, Mathieu, il n'y avait pas d'arrière-pensée? Aucune. Non, c'est vrai, il y avait plus rien. Je trouvais elle avait un peu perdu de sa superbe, quoi.
Depuis qu'elle s'était mariée. Ouais. Bah forcément, ça peut refroidir un peu, hein, on est d'accord. C'était vraiment ça, on était les potes de Nice qui sont pas potes, mais qui redeviennent potes à travers d'autres amis, en fait. Ok, ouais, donc Ouais, vous avez... Ouais. c'est bien dit, c'est exactement ça, je dirais. Toi, tu vas te marier? Je me marie, je fais une grosse fête à Marrakech. J'ai des potes de Nice qui sont invités, forcément. Je me retrouve à un déj où il y a certains de nos potes qui sont là. Je m'en souviendrai toujours. Et il était là. Coïncidence, en fait, j'étais de passage à Paris. Je vois un pote à nous qui s'appelle Jeff et on est à table et je raconte mon mariage et Jeff raconte que du coup il vient et lui se retourne vers nous et me dit comment ça je suis pas invitée. Et moi, pour rire, sachant que c'est à Marrakech, au fin fond du désert, et que dans tous les cas, il ne viendra pas, je dis, t'as qu'à venir si tu veux. En fait, ce qui est fou, c'est qu'il est venu. Il est venu, c'était le plus un de ce fameux pote qui était un pote de mon ex-mari. Fallait pas lui dire ça. Fallait pas lui dire ça. Fallait pas l'inviter. Le mec est arrivé comme ça. Appelle ton pote, il a un plus un, je crois qu'il est célibataire en ce moment. Donc je l'appelle et je lui dis, alors comme ça, on part à Marrakech. Ok. Je suis ton plus un. Il m'a dit, mais moi c'était chaud, grave. Hein. Et puis donc je l'ai rappelé, j'ai dit, je viens si c'est toujours ok. Je pense que là, elle a dû halluciner. Mais... Ouais, j'ai halluciné et surtout qu'ils sont arrivés et ils ont craché mon wedding dès le premier soir. C'est-à-dire, ils sont allés dans une boîte casino. Ils ont gagné au casino une énorme somme. On a fait ce qu'on appelle un faux départ. Un faux départ et ils ont Donc, pris tous les gens des invités. Le fameux faux départ. On était vraiment très mal engagés dans cette soirée casino. Et on met tout ce qui nous reste, c'est-à-dire, je crois, 100 balles sur le 36. On part sans se retourner. Et là, le mec nous rattrape en disant, le 36 est sorti. Donc, je crois qu'on a gagné 36 fois cette mise. Et là, du coup, on est parti en boîte, cabaret. J'ai invité, j'étais ravie, quoi. Tout le monde était en ramasse, ravie. Ravie pour mon mariage. Ok. Mais sans plus, tu vois, je me dis pas, voilà. End of the story. Lendemain, petite soirée, pas vraiment de souvenir de lui. Peut-être qu'il a fait des percussions, il adore faire ça. Tu veux dire le lendemain du mariage? Non, le lendemain avant le mariage. Avant le lendemain de ce faux départ. Ok. Et jour de mon mariage, on est en plein dans le désert. Donc là, il fait un froid incroyable alors que c'était pas prévu. Il y a des bougies de partout, des flammes, du feu. Et on ne voit que lui sur les photos. Il a fait des roulades par terre. C'est-à-dire? Voilà, des roulades par terre sur des tapis au milieu des flammes. Ça a été ma photo de profil Facebook. Ouais. Où j'avais un gros tapis rouge, les jambes en l'air. Raconte-moi cette histoire de roulade sur un tapis au milieu du désert, dans un mariage où tu n'aurais pas dû être invité. C'est vrai. Il fait très très froid. Je me retrouve d'ailleurs à la table d'Olivier qui est à l'époque mon boss et on s'est dit on va se faire des petits shots parce qu'il faut se réchauffer. Bon an mal an, je me retrouve un peu enivré. Je me suis déplacé plus qu'en roulant sur les tapis berbères parce que ça me donnait envie de faire des roulades. Heureusement, il y a eu un mec un peu plus... Il y a eu le bourré relou, un peu agressif, qui m'a permis d'être le bourré sympa, drôle, le lendemain. Il y a plein d'images qui arrivent quand tu racontes. Hein. On imagine bien. Sympa, drôle, qui n'était pas invité pourtant. Mais qui était sympa. Mais le truc, c'est qu'il est quand même sur toutes mes photos de mariage. Et on ne voit que lui. Alors, les jambes en l'air. On ne me voit pas vraiment, on voit mes jambes en fait. On voit tes jambes. C'est vrai. Non, il y a une photo très drôle parce qu'on a retrouvé en fait une photo où Tiffany est hyper au loin en robe de mariée dans les dunes avec sa fille. Oui, ma fille et mon père en train de marcher vers et en fait, mon ex-mari. La photo est prise depuis la cérémonie avec les gens assis et vu que je connaissais quasiment personne, j'étais sur la dernière rangée tout seul et en fait si tu zoomes la photo, tu me vois seul, on dirait que je l'attends et qu'elle vient pour se marier avec moi. C'était assez drôle. Je précise que c'est pas en tout cas, cette photo, c'est des potes. Ouais. Mais à aucun moment à aucun moment je suis venu pour voler la mariée. Il y a pas eu du tout de. D'ailleurs, j'étais sur une copine à toi à ce moment-là. Oui, c'est vrai. Mathieu, t'avais aucune envie de foutre en l'air ce mariage, on est d'accord. C'était juste pour le fun. Oui, non, c'est. Il est connu pour ça. Hein. Ouais. Il est connu comme crasheur de wedding. Pas crasheur, mais crasheur, il s'invite à des weddings où il n'est pas invité. Ouais, très souvent, j'aime bien m'incruster dans les enterrements de vie de garçon. Et comme je suis un bon organisateur, généreux, positif, drôle et percussionniste, les gens se disent ah mais mec, attends, bien sûr tu viens à mon mariage. C'est une vraie maladie, quoi. Ouais, c'est vrai. Ok, donc quand je veux me marier, je peux t'envoyer un petit message. Et là, même maintenant, ça lui arrive de me dire mais attends, on a le mariage en septembre, il y a le mariage de un tel. Et je dis mais on les connaît pas.
Bah si, un peu, vite fait, quoi. Ouais, Ça va mais être c'est hyper sympa, sympa. il y a plein de gens sympas. Attends, j'ai une question quand même. Qu'est-ce qui te plaît tant que ça dans les mariages? Je sais pas, je pense que c'est faire la fête, rencontrer des gens, échanger, danser. C'est des moments de vie, quoi. Ton mariage. Voilà, mon mariage, je reste mariée pendant 7 ans. Je ne le regarde pas, je ne le connais pas. Je le revois par contre au mariage d'autres potes, où il était pour le coup vraiment invité, même témoin. Même on a des photos, il a ma fille dans les bras. Enfin, on est potes, on se connaît un peu mieux, mais on creuse pas non plus des masses, quoi. C'est vraiment le mec qui est là. Je le trouve sympa, mais sans plus, quoi. J'ai une question. Mathieu, t'as des histoires d'amour, toi, pendant toute cette période? Oui. Ouais. Je me suis marié 3 fois, juste pour le mariage. Non, oui, j'ai eu des histoires, Même longue. oui, longues, 3 ans, 2-3 ans. Alors, après ce mariage, toi, ta Après vie, ce mariage, ma comment elle vie, se voilà. Donc, déroule? Ma vie, je suis à Londres, je pars de Londres, on divorce, Ok. on se sépare. Donc, du coup, on habite tous les deux à Paris à ce moment-là. Je crois que je le revois à ce moment-là parce que c'est mes 35 ans, j'organise une grosse fête chez moi et il passe. J'ai un souvenir un peu comme ça où il est passé chez moi. Et Elle commence à me chiner. Ah, Non, c'est là les non. flammes. Non, c'est pas vrai. C'est Bah, là je les pense que flammes. c'est Non, dans on s'est cette retrouvés période. une Non, crémaillère. Si, mais je pense que les flammes et tout, le tennis qui prend pour de la drague, alors que j'avais juste envie de me trouver un partenaire de tennis, était à ce moment-là. Et je rencontre quelqu'un d'autre qui s'appelait Charles et avec qui je reste 3 ans à peu près, un peu plus, et qui disparaît, qui malheureusement décède. Donc très triste et une vie qui se chamboule et aussi le fait que c'était des années assez très difficiles, entre mon divorce et ce décès qui était vraiment très dur, plus pour mes enfants. C'est une période très compliquée de ma vie Ouais. à gérer pour moi émotionnellement. Et à cette période, en fait, arrive une autre coïncidence. Il se trouve que Charles avait une bande d'amis de longue date que j'adorais et avec qui je décide de partir pour noyer, entre guillemets, mon chagrin, mais plus pour le célébrer pendant 1 an, faire la fête. Donc, c'est-à-dire que, en fait, c'est pas que faire la fête, c'est passer du temps ensemble, être ensemble, se soutenir. On a voyagé partout dans le monde. On a organisé, je crois, les plus belles fêtes. On s'est soutenus, on a pleuré ensemble, on s'est aimés ensemble. On a parlé de nos souvenirs ensemble. Et en fait, on a traversé notre deuil à tous, ensemble, main dans la main. Et cette envie de faire la fête à travers le monde, c'était une façon de parce que lui célébrer. était très fêtard et que nous aussi on était très fêtards et que du coup c'était une manière de le célébrer, qu'on s'était dit, je pense qu'on s'est tous dit à ce moment-là, ok, soit on reste triste et moi encore plus et là je m'en sors pas, surtout avec 2 enfants en bas âge et un divorce qui venait d'arriver, soit en fait on décide de s'entraider et de célébrer la vie et d'avancer. Dans le même temps de ça, donc il se passe quelques mois comme ça, plusieurs mois, qui sont des mois extrêmement durs pour moi, Ouais, mais sombre. extrêmement beaux aussi pour moi, puisque je n'ai jamais été autant entourée d'amour que ça, et j'ai rencontré des gens incroyables pendant cette période. Mes enfants, quant à eux, leur père était là, et j'étais là pour eux, donc c'était aussi un temps un peu suspendu de ma vie, mais qui m'a fait énormément grandir et qui a été une sacrée expérience de vie et quelque chose qui restera en moi pour toujours. Et coïncidence, je vais dans une soirée, dans une boîte de nuit, et je croise Mathieu avec d'autres potes. Coïncidence, totale coïncidence, d'autres potes que je connais, etc. Il s'approche de moi et je m'en rappellerai toujours et il me dit, voilà, je sais pas si on peut dire ça. Il y a ma meuf à côté, mais je sais pas trop ce que je veux faire. Couper. On ne coupe pas. Non. D'accord. C'est la vie. Ok, bon, Mais c'est non, la vie. mais C'est oui. la Qui est pas vie. coupé, mais qui est en plus hyper sympa, qu'on adore. Apparemment, ils avaient une histoire et tu la décriras mieux que moi. Et du coup, voilà, il se met ça. Et moi, je lui sors cette phrase et je m'en rappellerai toujours. Je lui dis, en même temps, moi, je sortirai jamais avec un mec comme toi. Et du coup, là, il se retourne vers moi et il me dit, mais pourquoi tu dis ça? C'est quoi un mec comme moi? Et moi, je lui dis, pour moi, t'es un mec qui est un coureur de jupons, complètement dingo, pas du tout. Moi qui ai 2 enfants, j'aurais hyper peur avec toi. Je te sens pas du tout. Enfin, je sais pas, tu pourrais pas assumer une meuf comme moi et je pense que tu t'amuserais pas avec moi, quoi. Et du coup, là, je pense qu'il s'est dit, en fait, tu me connais pas. Et que moi, je me suis dit, ouais, en fait, je le connais pas. Mathieu, toi, à ce moment-là, cette soirée, déjà, tu avais appris la situation de Tiffany, la disparition de l'homme avec qui elle partageait sa vie à ce moment-là. Oui, j'avais appris. Je lui avais envoyé un message en lui disant que on était là, la bande de Nice, qu'elle pouvait compter sur nous.
Tu lui dis à un moment, il y a ma copine, je devrais pas discuter avec toi, enfin, on devrait pas avoir cette conversation. C'était quand même une relation très naissante qui a démarré à distance, où on a hyper accroché plus par message et téléphone qu'en vrai. Et puis, finalement, l'alchimie, la mayonnaise n'avait pas vraiment pris, mais je pense des deux côtés. Mais c'était marrant parce que je disais à Tiffany, je suis hyper embarrassé parce que elle est là et j'ai pas vraiment envie de passer la soirée avec. Donc. Dans un mode embarrassé pour me draguer. C'était pas du tout ça. Qu'est-ce qu'elle va donner cette soirée en fait? Dans la conversation, qu'est-ce qui se passe entre vous? Alors, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Après, on a continué la soirée parce qu'on avait les mêmes potes en fait ce soir-là. On est allé dans plein de lieux différents et pendant tous ces lieux-là, il me draguait. Okay. Il me draguait, il arrêtait pas de me dire mais attends, crois-moi, mais attends, je suis le mec qu'il te faut, mais attends, je suis pas du tout comme tu crois, etc. Ah oui, etc. parce que du coup, il voulait contredire la version que tu avais de lui-même. Voilà, à la base, je pense que c'est parti vraiment d'un jeu parce qu'on s'était jamais dragué. Donc c'était plus genre, je lui ai dit t'es pas le mec pour moi et lui il a pris un peu genre mais attends, d'où tu me dis ça, défi, parce que toi je pense que t'es pas la meuf pour moi. Donc en vrai, j'avais une fâcheuse tendance à aimer les filles qui me résistaient. Voilà. Et du coup, on continue notre soirée et tout comme ça. Il me drague, il me propose qu'on passe la nuit ensemble. Je dis non. Je repars. On s'embrasse dans une cage d'immeuble très vite fait. Et là, je repars et je le vois pas. Et le lendemain, final, quoi. Je l'appelle. Pour lui dire viens manger un McDo. Viens, j'ai un date à te proposer. Viens manger un McDo chez moi. Ouais, je crois que j'ai encore le texto. Et je devais aller bosser. J'ai inventé un accident de scooter et je suis parti manger un McDo. Chez Tiffany. Manger un McDo. Est-ce que le McDo était bon? Le McDo était délicieux. Le McDo était excellent. Donc là, comme le McDo était pas mal, on s'est dit qu'on allait continuer ce McDo et manger plein de McDo ensemble, d'une manière très légère. Donc on s'est vus pas beaucoup. On a mangé des McDo vraiment partout. Gros, quoi. Entre 5 et 7 par exemple. Dans des hôtels, on a mangé des McDo de parking. Voilà. Vraiment... Le McDo du 5 à 7, on est d'accord. Des coïncidences dans tout ça, parce qu'il y a que des coïncidences dans notre histoire, c'est vraiment le mot de notre histoire, coïncidence. Il se trouve que toute la bande de potes avec qui je faisais ce voyage, avec qui j'ai vécu tout ça, étaient, et c'est là où c'est fou, aussi des amis d'enfance de Mathieu. Donc en fait, des Niçois ? Non, pas du tout. D'un autre cercle de potes, rien à voir. Donc il se trouvait que, d'une certaine manière, les potes avec qui je passais le plus clair de mon temps à ce moment-là et qui connaissaient toute mon histoire puisqu'ils la vivaient aussi de plein fouet, puisqu'ils perdaient leur meilleur ami, étaient aussi des gens qui aimaient énormément Mathieu. Donc en fait, tout ça se passait hyper bien puisqu'il y avait plein de bienveillance. Nous, on avait notre petit plan cul, c'était cool. Et en même temps, j'avançais. Est-ce que pendant cette période, plan cul comme tu dis, ou sex friends, il y a quand même des sentiments à un moment, il y a quelque chose qui se passe chez l'un et l'autre ou pas du tout? C'était vraiment, on est d'accord, c'est un plan cul, on se marre bien. Alors moi, pas trop. Moi, j'avais quand même des petits sentiments qui se créaient. Je le kiffais, en vrai. Je l'aimais de plus en plus. Qu'est-ce qui lui, j'ai chopé qu'il avait une meuf. Ah. J'ai chopé qu'il avait en fait un autre plan cul. Et en plus, il était bon parce qu'il me faisait taffer pour des trucs de boulot à lui. En me disant qu'il était au boulot, alors qu'en fait, il allait voir l'autre meuf. C'est moche, Mathieu. Ah, c'est moche. Mathieu, c'est moche. Est-ce que tu peux nous donner une explication? Je pense qu'après, d'un côté, je faisais un peu peur à ce moment-là. Non, mais... Alors, je rectifie Tiffany, donc, sur la parenthèse de l'autre mec qui est quand même allé au Mexique et a vu ce mec. Oui, voilà. Il a mangé un beau McDo là-bas, je pense. Je sais pas trop ce qui se passe, mais je sais qu'elle part au Mexique et comme elle m'avait dit une semaine avant qu'elle allait certainement le voir, je décide de faire un peu silence radio. Et en fait, pendant cette période où on se parle pas vraiment parce qu'elle doit se dire je vais pas l'appeler non plus, je vais chez Quick, quoi, pour goûter autre chose, quoi. Ok. Toi, tu commences à avoir des sentiments parce que Tiffany nous dit qu'elle commence à avoir à s'attacher à toi. Elle m'a vraiment fasciné par tout son parcours. Je l'ai trouvé très drôle, douce et c'était plus que du McDo.
Non, moi, j'ai eu aussi un truc. Et d'ailleurs, j'étais un peu partagé entre... Il y avait un package d'un côté, une fille assez mature qui s'approche de la quarantaine, veuve avec 2 enfants, qui est quand même un package, somme toute... c'est pas le... C'est en plus l'ex-mari, donc un peu Ouais. compliqué. C'est pas le truc... Hyper simple. Ouais. On est d'accord. Versus une petite jeune... Enfin, jeune. Tu dis Sans attache. Ouais. T'as 60 ans. et que tu Elle portes avait des 16 lunettes. ans. Pas du tout. Non, mais de l'autre côté, une Ouais. fille... Quoi. Une meuf qui a pas vécu tout ce que j'ai vécu Ouais. et simple. Toi, Tiffany, qu'est-ce qui te séduit à ce moment-là? Tu dis que tu commences à avoir des Déjà, sentiments. je pense que je le connaissais pas avant. Donc en fait, j'avais qu'une image au travers de potes, au travers d'histoires et au travers du fait de le croiser. Donc je l'ai jamais, mais vraiment au grand jamais, imaginé autre chose. Et à part peut-être, j'ai dû le trouver beau gosse après mon divorce, mais sans plus quoi. Et du coup, là, je découvre une autre personne. J'aime chez lui plein de choses. Je me rends compte que il est plein d'autres choses que ce que je pensais, c'est-à-dire hyper drôle, ça je le savais déjà, mais protecteur, que je me sens bien, que tout de suite, j'ai eu vraiment ce sentiment de sentir que j'étais moi-même à full %. C'est-à-dire, je pouvais pleurer si j'avais envie, je pouvais être mal si j'avais envie, il n'y avait pas de choses cachées, je pouvais dire ce que je voulais. Il me fascinait aussi. Et encore maintenant, il me fascine par des milliards de choses qu'il fait et qu'il est dans sa façon d'être. Et tout de suite, je pense que moi, j'ai été quand même un peu love, puisque je me revois partir justement au Mexique dans l'avion et penser à lui, alors que je partais au Mexique. Et au final, au Mexique, j'ai pensé à lui pratiquement tout le temps. Juste, j'ai vu notre pote et Quick. Mais dans le fond, je l'avais dans la tête. Ouais. Et pour moi, je m'imaginais pas... Il faut comprendre aussi que pendant cette période, c'est une période de ma vie où tout se mélange. Enfin, je viens de perdre mon chéri. C'était pas prévu. J'ai 2 enfants en bas âge qui pleurent. J'ai divorcé 3 ans avant. Je le rencontre. Enfin, tout est trop pour moi. Je suis up de tout, en high énergie de tout, high énergie de tristesse, high énergie d'amour, high énergie de sexe, high énergie de fête, high énergie de tout. En fait, je suis une meuf un peu paumée dans le fond. Et je le sais. Et du coup, j'ai pas envie de lui faire du mal non plus. J'ai pas envie de faire du mal à d'autres gens non plus. Mais en fait, je croque la vie à pleines dents. En fait, je pense que c'est ce qui s'est passé dans ce moment-là et c'est le maître mot de notre histoire. Et c'est pour ça qu'elle a commencé comme ça. C'est-à-dire que j'ai vécu un truc tellement dur et fort que j'ai envie que chaque jour soit incroyable et de croquer la vie à pleines dents. Donc, je m'autorise tout ce que j'ai envie de faire. Sans limite, sans tabou, sans rien. Parce que pour moi, la vie peut s'arrêter demain. Donc, je suis vraiment dans cette période-là et je pense que c'est un truc dans notre histoire. Parce que du coup, je tombe amoureuse, en fait, de qui il est profondément parce que c'est la seule personne avec qui me rassure autant, avec qui je me sens vraiment bien, je me sens vraiment moi. Donc, j'avais quand même un petit truc. On couchait ensemble, mais dans l'absolu, j'espérais qu'il y ait plus. Et je savais comment il était, donc je me faisais pas trop de flemme. Et est-ce qu'il va se passer un truc particulier après? Il y a un moment, en fait, où je capte qu'il a une meuf. Et je me dis, OK, bon, bah, qu'est-ce que tu fais? On avait une date ce soir-là. On s'était pas vu depuis un moment. On va au ciné. Et au moment de descendre au ciné, je me rappelle lui avoir dit, OK, bah, j'espère que tu vas kiffer le film parce que c'est notre dernier ciné parce qu'en fait, je sais que t'as une meuf. Coup de presse. Coup de presse. Ah, c'est clair. Et là, le truc vrille. Il me dit, il est un peu désarçonné par la situation. Et du coup, je pense qu'il s'est dit, merde, je la perds et c'est mort. C'est ça. Toi, tu te dis, c'est fini, je vais la perdre. Non, mais je crois pour la première fois, je suis cash parce que je te dis la vérité. Je dis oui, j'ai vu quelqu'un d'autre, mais je me suis posé pas mal de questions et non, j'ai envie de nous donner une vraie chance, quoi. Donc j'arrête d'aller au Quick. Je reste fidèle au McDo. Voilà. Et là, coïncidence, on est toujours plan cul. Personne ne sait, enfin un peu plus. Et personne ne sait qu'on se voit. Et personne ne sait aussi dans notre bande qu'on avait en commun. Enfin, on avait plein de bandes en commun. Donc, c'était un peu touchy, toute cette situation. Et coïncidence, une de ces bandes de potes de Nice part à Tel Aviv pour un enterrement de vie de garçon. Et ma bande, qui est aussi un peu sa bande, du coup, qui connaît d'enfance, part aussi à Tel Aviv au même moment. Et puis lui, de toute façon, il s'incruste dans les enterrements de vie de garçon. Il est là. Donc, voilà, là, pour le coup, il s'était pas incrusté. mais voilà, ils sont là. Et coïncidence, le mec du Mexique, qui s'appelle d'ailleurs Mathieu comme moi, c'est assez drôle, est là, dans ma bande. Okay. Et il me dit, incroyable. Mal barré pour moi. J'ai une histoire avec Tiffany et tout. Et moi, elle m'avait dit, il faut pas que t'en parles forcément. Donc, et c'est marrant parce qu'elle lui avait dit,
texto, si tu peux éviter de raconter ce qui s'est passé au Mexique à tout le monde. Mais bon, pareil, on se retrouve et on se retrouve dans cette soirée. Et là, je me rappellerai toujours, elle est venue, on était genre 3-4 à ce moment-là. Et j'étais saoule. Ouais. Attention à l'abus d'alcool. Ouais. Et j'étais et elle balance comme ça, elle dit bah oui les gars, j'ai vu Mathieu et Mathieu, je me les suis tapé les deux, voilà. Et moi j'ai fait semblant d'être étonné, mais je savais déjà. Et j'étais étonné, un peu rassuré parce que je savais que. Et ce soir-là d'ailleurs, devant tout le monde, on est restés ensemble. Et finalement, t'as dormi à la maison et du coup, le poteau rose a été affiché à tout le monde. Tout le monde était super content. T'as choisi ton Mathieu. J'ai choisi mon Mathieu et tout le monde était super content. Et nos potes qui n'étaient pas au courant de l'autre côté ont halluciné. On dit évidence. Okay. Direct, on dit évidence, match, perfect match. C'était une évidence qu'ils nous connaissent vraiment bien. Qu'est-ce qui se passe exactement dans cette soirée, vous croyez? Dans cette soirée, Qu'est-ce qui fait que là où c'était sex friend plus, mais où il n'y avait pas forcément d'engagement, d'officialisation, comme tu dis, en fait, auprès des autres, en fait, qu'est-ce qui fait qu'à ce moment-là, toi, tu te dis non, mais c'est avec lui que j'ai envie d'être et je m'en fiche que tout le monde le sache, en fait. Moi, je le kiffais, en vrai. Je le kiffais, je pensais à lui, même si j'étais un peu perdue dans ma tête. Il me faisait du bien, je me sentais bien. Toi, Mathieu? Bah, je pense que le fait qu'on puisse s'afficher ensemble et comme on est deux personnes qui aiment la vie, la fête, du coup on a partagé des moments complices mais avec d'autres gens, ça a concrétisé le truc. Et puis c'était surtout c'est une fête qui s'appelle Purim en Israël, qui est un peu une sorte enfin c'est une fête religieuse mais c'est une sorte de carnaval où tout le monde est déguisé et on était dans un espèce de Burning Man israélien dans un désert et donc c'était hyper cool, hyper tard. Et on était là et on dansait jusqu'au bout de la nuit et je me souviens l'avoir regardé et m'être dit putain je l'aime. Voilà. Ok. Moi, je me le suis dit quand elle est le lendemain matin, quand on s'est séparés, parce que nos deux bandes, nous, on continuait sur une autre ville. Et ouais, je me suis dit, elle va me manquer. C'est tout, pas plus. C'est tout. Ah ouais? Je suis déçue. Je suis pas sûre qu'ils disent tout, moi. Je pense que c'est dur de parler de ses émotions, de ses sentiments. Alors après cette soirée, du coup, votre relation, elle démarre au grand jour? Vous vous lancez dans une aventure qui ressemble à quoi? Parce que la situation reste toujours on a continué à pas mal se voir. J'allais chez elle, comme elle a ses enfants une semaine sur deux, mais qu'on avait envie de se voir toutes les semaines. Il m'arrivait d'aller dormir chez elle, mais de me cacher sous la couette si jamais les enfants débarquaient. En l'occurrence, comme le plus petit vient quasiment toutes les nuits dans la chambre, donc je me suis retrouvé dans le placard, sous le lit, derrière un pot. C'est là où je me suis dit que je l'aimais, c'est quand j'étais caché derrière la plante et que j'ai dû rester comme ça une bonne heure parce qu'il voulait pas partir et il était dans les bras de sa maman. Mais j'ai trouvé ça mignon, donc je me suis dit bon, a priori je vais être là une bonne partie de ma vie, quoi. Pas derrière la plante, mais sous la couette. Voilà. Et après, tout s'est assez enchaîné vite. Voilà, je pense que quand t'as des enfants, ça s'enchaîne un peu plus vite, les histoires. Parce que ou sinon tu te vois pas et que t'es obligé de réfléchir assez vite. Et on a construit notre histoire progressivement quand même, en prenant le temps des choses au fur et à mesure, le temps des enfants, le temps des choses. Ça a été facile pour toi de prendre cette place dans la vie de Tiffany? Facile, je dirais pas que c'était facile, non. Mais c'était naturel. J'y suis allé un peu sur la pointe des pieds parce que ça faisait pas si longtemps que Charles avait disparu, donc je voulais être sûr de pas prendre la place de quelqu'un. J'en ai parlé longuement à mon psy. J'ai aussi voulu, je pense, reproduire mon schéma familial parce que mon père s'est mis avec ma mère quand elle avait divorcé avec 3 enfants. Donc je me suis dit, si mon père a réussi, pourquoi je ne pourrais pas y arriver moi? Mais non, mais j'ai toujours aimé les enfants. Je pense que j'étais prêt à me poser, de préférence avec quelqu'un de frénétiquement organisé pour gérer pour balancer ma désorganisation.
Aujourd'hui, Ouais. vous vivez ensemble? Oui, aujourd'hui on vit ensemble. Donc après, tout s'est enchaîné. Donc comme je te le disais, assez rapidement. On a pensé à vouloir faire un nouvel enfant parce que voilà, il en avait envie, j'en avais envie, donc on trouvait que c'était la suite logique de construire une belle famille. Les enfants l'ont tout de suite aimé. C'était assez ouf d'ailleurs. Je me souviens Ça, d'un c'est cool. week-end qu'on a passé à Saint-Tropez. On avait loué une petite maison sur la plage. C'était la première fois qu'ils se rencontraient officiellement. Et c'était un week-end magique. On était tous les quatre. J'ai plein de souvenirs. Je garde énormément de souvenirs de ça. C'était une période qui était un peu particulière quand même. On passe vite dessus, mais malgré tout, c'était particulier parce que tout ça s'est construit pas très longuement après ce qui m'était arrivé. Donc au final, il a fallu quand même prendre des gants. T'avais l'extérieur qui était très compliqué à gérer pour nous. Et encore une fois, c'était deux choses qui étaient séparées pour moi dans ma tête. Donc je vivais mon histoire et je vivais aussi mon deuil en même temps. Et lui le dit bien, mais sa place était difficile en fait à prendre. Il le dit joliment, mais c'était compliqué. J'imagine. C'était compliqué les gens, c'était compliqué les enfants. C'était même si c'était une évidence pour beaucoup de monde, c'était aussi compliqué de prendre cette place-là. Et je pense que ça a été un gros challenge pour lui et qu'il fallait beaucoup d'amour pour arriver à supporter l'extérieur, le regard des quoi, autres, ouais. les autres, le Ouais. regard des autres, même l'attente d'enfants à ce moment-là dans une vie. Donc c'est quelque chose qui a été très important. Je veux dire, même s'il y a eu un côté très très fun autour de notre histoire, et c'est une belle histoire d'amour, je trouve. Pour moi, c'est aussi une évidence de vie, c'est clair, mais ça a été aussi compliqué. On va pas se mentir. Pour toi. Bah déjà, Pour moi aussi. dans le cadre d'une famille recomposée ou d'un beau papa qui arrive et qui prend une place, c'est compliqué, mais d'autant plus Encore effectivement avec ton histoire singulière à toi, effectivement le regard des autres c'est quelque chose qu'il faut gérer quoi. Donc vous avez pris votre temps et finalement t'es tombée enceinte. Je suis tombée enceinte. Alors, pas tout de suite. Ouais. En fait, on a profité. On a voyagé. On s'est organisé. On est tous les deux des personnes qui adorons voyager et avec des métiers d'entrepreneurs. Donc, on a quand même une bonne orga de vie. On a bien profité. Vraiment, on a bien profité. On profite encore énormément. On part tout le temps. On vit, je pense, à 100 à l'heure et c'est ça qu'on aime bien dans notre vie. Et on a commencé à vivre avec les enfants et tout de suite, je pense qu'on a eu envie d'avoir un bébé. J'ai aussi 41 ans, donc il y a... Ouais. Voilà, enfin, il y a aussi un moment où les choses s'accélèrent forcément. On aurait peut-être plus pris notre temps si j'en avais 34. Donc, on a choisi d'avoir un bébé. On avait hyper envie de l'avoir. Je suis tombée une première fois enceinte, qui est très très vite. J'ai fait une fausse couche. Je suis retombée enceinte après très vite. Pour moi, ça a été vraiment une évidence d'avoir ce petit bébé qui est notre petit troisième, qu'on a appelé Avi. Avi, c'est un prénom israélien. Ça symbolise notre amour qui a grandi et ce moment dans ce désert où on est tombé vraiment amoureux l'un de l'autre. Je Qu'est-ce que t'en confirme. penses de tout ça? Bah non, c'est bien dit. J'ai rien à ajouter. Ouais. c'est- Donc voilà. Est-ce que tu aimes ton rôle de papa, Mathieu, et de beau papa? J'adore mon rôle de beau papa. Je les aime comme si c'était les miens. Ça s'était fait vraiment naturellement. J'ai toujours aimé les enfants. Je suis issu d'une famille nombreuse. Je suis le 5e. Et donc, il y a 8 petits-enfants dans la famille. Donc, j'ai été déjà bien formé en tonton. Tonton drôle, C'est vrai qu'on généreux. l'aime beaucoup. Ça, c'est désorganisé. important. Ouais, on C'est rigole tellement beaucoup, important. Il aime beaucoup. C'était une place à prendre. Mais ouais, non, c'est génial. Je souhaite à tout le monde de découvrir, d'être père un jour. D'ailleurs, Avi veut dire père en hébreu. C'est la découverte de l'amour inconditionnel. Comme ça que je décris le parenting. Et je pense que aussi mes enfants l'aiment comme comme un deuxième papa, clairement. Et du coup, c'est hyper agréable. Ah oui, son fils un jour m'a dit, on s'est fait une petite, notre première virée tous les deux, c'était, je l'ai emmené à la Cité des Sciences, puis on s'est fait une petite pizza au comptoir. Et il m'a dit, est-ce que beau papa, c'est parce que t'es beau? Ah, pour ça, ils sont forts, les enfants. Ils sont très très forts pour nous prendre au dépourvu, nous faire craquer l'alarme alors qu'on ne s'y attend pas derrière un comptoir en train de manger une pizza. Génial. Avant de terminer cet entretien, est-ce que je peux vous demander, s'il vous plaît, de vous lever? Bien sûr. Tiffany, est-ce que je peux te demander, s'il te plaît, de vous regarder dans le miroir et de me dire ce que tu vois quand tu vous regardes? Qu'on est petit. Non. En dehors du fait qu'on est petit, je trouve que une belle famille. Là, il manque les 3 autres. Mais moi, j'aurais jamais imaginé avoir une famille de 3 enfants et peut-être 4, on sait jamais. Donc, je vois des amoureux qui sont soudés,
qui rigole bien et qui se complète surtout, je pense. Mathieu, qu'est-ce que tu vois, toi? Une bombe sexuelle. Je parle de moi. Non, je vois une bonne team. Je trouve que notre couple, c'est une team. On se marre bien. On ne fait pas que se marrer. Oui, on s'engueule. Hein. On est passé par des bonnes montagnes russes. On est vraiment très soudés en ce moment, pourvu que ça dure. Mathieu, à ton avis, quelles sont vos plus grandes différences qui font justement que vous êtes un bon duo? C'est vache de me poser la question à moi en premier. Alors, je dirais que notre différence, c'est que, bah oui. Non, mais comme elle a dit, elle est hyper organisée. En vérité, c'est très cool parce que du coup, on fait 1000 trucs. Elle va à 1000 à l'heure. Moi, je pense que je suis solide et bien ancré dans le sol. C'est mon côté taureau. Et je pense que je lui apporte de la stabilité parce que sinon, elle partirait un peu dans tous les sens. Tiffany, toi, à ton avis? Honnêtement, sincèrement, je dirais la même chose. On est vraiment une team, on s'accompagne au quotidien. J'aurais jamais professionnellement fait ce que j'ai fait ces 3 dernières années sans lui. C'est clairement grâce à lui que tout ça existe, parce que je me suis jamais sentie aussi bien avec une personne, moi, vraiment moi. Et du coup, j'ai beaucoup de temps en fait pour me développer personnellement. Et j'espère que c'est la même chose pour lui. Et je trouve que c'est ça que j'aime dans notre relation, c'est que on est autant soudés l'un de l'autre et autant dépendants l'un de l'autre. Et ça, j'adore ça. Que une personne unique qui arrivons à nous développer chacun de notre côté. Et ça, je trouve ça hyper important. Et je l'avais pas eu avant. On est une famille avant tout. On aime tous les deux. Le côté famille a une place très très importante dans nos vies. Et fonder une famille aussi soudée, drôle, rigolote, avec des hauts et des bas bien sûr, est super importante. Je dirais que dans nos différences qui nous caractérisent, c'est que le fait que oui, il soit quelqu'un de très les pieds sur terre, très terre à terre, beaucoup plus slow que moi, m'aide à temporiser le feu que j'ai en moi complètement dingo, quoi. Mais d'un autre côté, le côté dingo que j'ai et de croquer la vie à pleines dents comme si demain était le dernier jour, lui apporte aussi le fait de se booster à faire des choses et à se dépasser. En tout cas, j'espère que c'est ça. Tiffany, est-ce que je peux te demander de regarder Mathieu et de lui dire un petit mot? Je t'aime. Mathieu? J'en veux un 4e, je crois. Ben moi, je suis d'accord pour te faire un petit 4e. Ah, d'accord. Mais pas trop dans trop longtemps. On y va. Ok. Merci d'avoir écouté cet épisode. Je compte sur toi pour aller mettre 5 étoiles et un commentaire sur ta plateforme d'écoute favorite, notamment Apple Podcast. Ça prend littéralement 30 secondes et c'est crucial pour soutenir mon travail complètement indépendant. Si tu veux venir à mon micro, tu peux m'écrire sur crush.lepodcast@gmail.com et si tu veux me soutenir financièrement, clique sur le lien Patreon dans le descriptif de cet épisode. 1000 merci pour ton écoute et à la semaine prochaine pour un nouveau Crush. What can I say? Today's my day. Nothing in the world's gonna get in the way. Everything